Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à NASCAR Racing 2003 Season sur PC. Un jeu développé par la société Papyrus, qui a sorti plusieurs bons jeux de NASCAR, mais qui a malheureusement fermé en 2004. On a le mode test, course unique, championnat, il y a même du multijoueur, et puis pas mal d'options, on voit carrément des leçons de pilotage. Et en fait, de leçons de pilotage, c'est plutôt une introduction à toutes les règles de la NASCAR, comment ça fonctionne, comment on joue, quoi. Parce que franchement, pas les connaître, c'est se lancer dans une aventure périlleuse. Un peu comme ce que je vais faire, quoi. Strapped into the cockpit, the rules are very important. They provide a safe and fair environment in which to race. This lesson will take you through the NASCAR rulebook step by step. Now that you're familiar with the flags, it's time to go over the rules and the penalties for failing to obey them. Not all of the rules are enforced at all times. Arcade mode has a relaxed set of rules, and even in simulation mode, most of the rules are disabled in the practice and happy hour sessions. If you break one of the rules during either of those sessions, your crew chief will still let you know about it, but at least you won't have to suffer the consequences the way you would during qualifying or during... C'est ça le problème, on lit pas les règles, on connaît pas, et après on se retrouve dans la merde. Drafting, or slipstreaming, is a technique in which two or more cars race nose to tail as closely as possible. The lead car breaks the air in front and creates a vacuum between its rear end and the second car's nose. This vacuum pulls the second car toward the back of the first. As the second car gets closer to the back of the first, the aerodynamic drag on the lead car is reduced. The net effect is that both cars become faster than they would be if they were racing by themselves. How much faster? Well, at the restrictor plate tracks, where the drafting effect is magnified due to the less powerful engines being used, two experienced drivers drafting together can make up about 2 seconds per lap on an experienced driver who is running by himself. Alors, mais regardez-moi cette magnifique collection de circuits en tout genre. Oh là là, mais c'est très ovale tout ça quand même, non? Oh, quelle extase! Mais regardez comme ce jeu est magnifique! Et on peut changer de vue! On peut changer de vue, il y a une vue intérieure. Oh là là, c'est beau. Le volant bouge, les aiguilles bougent. Par contre, il n'y a pas de main sur le volant. La voiture est pilotée par l'homme invisible. Je suis là à piloter derrière mon volant, en regardant tout ça. Et bizarrement, je me sens américain. C'est comme si je me mettais à mâcher un chewing-gum qui n'existe pas. Il y a même un menu avec les raccourcis clavier du jeu. C'est dingue!
Alors voilà, je suis un foufou, j'appuie sur la pédale, quoi. Voilà, un vrai pilote, quoi. La classe américaine. Voilà, attention, si tu freines trop fort, tu bloques tes roues, ça fait de la fumée, et tu bousilles tes pneus, voilà. Donc c'est un jeu où on s'éclate. On s'éclate à tourner à gauche. Voilà, donc j'appuie sur la pédale et après je tourne à gauche. Enfin, faut freiner d'abord, hein, sinon tu te prends le mur si t'arrives trop vite. Et même que ta voiture elle peut partir tête à queue si t'arrives trop vite dans le virage, quoi. C'est un truc de dingue. C'est super amusant, mais je vais peut-être pas faire ça toute la journée. Je vais peut-être essayer de faire une course, quoi. Alors, pas trop dur quand même, hein, on découvre gentiment. Drivers, to your cars. Cette section est manifestement réservée aux utilisateurs avancés, aux experts en mécanique. C'est rigolo, parce que la voiture est vraiment réglée pour tourner que d'un seul côté. Ouais. Rigolo. Drivers, start your engines! Get ready now. Going green. Pace cars in. Cette discipline requiert une concentration de chaque instant. Ce n'est pas un sport accessible au premier pilote venu, voyez-vous.
comparaison, les pilotes de F1 ressemblent à des enfants dans un bac à sable. Ils s'amusent, ils tournent à gauche, à gauche, à droite. Ils zigzaguent. Vous voyez là par exemple, je suis allé trop vite, et puis boum dans le mur quoi. Puis tête à queue et blablabla, voilà quoi. J'ai fait exprès bien sûr. Hein. Hélas, ils sont déjà bien loin, et je crains de ne jamais les rattraper. C'est peine perdue, telle est la dure loi du sport. Revenez les amis, attendez-moi, moi aussi je veux faire la course avec vous. Oh, fine. Non, oh cacaboudin, j'ai cassé ma voiture, j'ai eu un accident. Incroyable, Watkins Glens, comme dans Forza. On va pouvoir tourner à droite. Oh, sauf que cette fois-ci, je vais activer les aides parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'aller dans le mur. Des fois, j'appuie sur la pédale, puis la voiture va dans le mur, quoi. Puis, franchement, c'est pas bien. Non, c'est pas gentil. Drivers, to your cars. Drivers, start your engines. Get ready now. Going green. Pace cars in. Green flag, green flag. Green, green, green. Oh man, they're showing us a black flag. They say you pass on the inside before the start-finish line. They're gonna make us do a stop and go. J'ai l'impression que je viens de me faire engueuler parce que j'avais pas le droit de doubler les autres. Mais je connais pas les règles. Moi, tout ce que je veux, c'est aller vite. Stay on the left. Clear on the right. C'est là qu'on voit que nous, Européens, nous sommes des rustres. Notre esprit est limité. Une course de voiture, c'est aller vite, et passer devant les autres, prendre la pole position. Et la NASCAR, c'est pas comme ça, quoi. Il y a des règles, faut les connaître. Sinon, t'es un barbare, t'es un sauvage, quoi. Left side. Clear. Car right. Clear. We got trouble in the air loop. Left side. Clear on the left. Car left. Clear on the left. We got a wreck on the long straight.
We got trouble on the long straight. 1:30.1.47. Left side. You're in fourth. The next car's the leader. Quelle course folle, n'est-ce pas? Left side. Here comes the leader. Still there. Clear on the left. Here comes the leader. Keep it up, keep digging. If you don't come in for the black flag, they're going to disqualify you. You're in first. Dépité, déboussolé, une idée saugrenue germe dans mon esprit, celle de créer un accident, juste pour m'amuser. Car left. Clear. Car left. Here comes the leader. The next car's the leader. Eh bien voilà, je crois que je ne m'avance pas trop en affirmant que ce qu'on appelle du fun, n'est-ce pas, c'est le comble de l'amusement, du divertissement, à l'américaine. All right. Clear. Oh, ah, 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 ah oui, c'est bon de rire. You've been disqualified for ignoring the black flag. Et maintenant, une course nocturne. C'est vraiment un truc qui m'impressionne dans ce sport, c'est qu'il y a autant de gens qui se déplacent pour assister à la course. On a l'impression vraiment d'être dans un décor irréel. Drivers, to your cars. Is this on? Drivers, start your engines! Le pilote de stock car doit s'intégrer dans un trafic de voitures poussées à pleine puissance, où la moindre erreur se traduit par un accident spectaculaire. Une course sur un circuit ovale, c'est un tout autre univers. C'est un stress permanent.
je regarde les tribunes, j'ai l'impression qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui sont venus assister à la course, rien que pour me voir. Et je trouve ça extrêmement flatteur. Et en même temps, je comprends pas. Qu'est-ce qui a pu motiver tous ces gens à se déplacer, rien que pour regarder des voitures passer en trombe devant eux. Et donc, fatalement, je me mets à cogiter. J'essaye de trouver un sens à tout ça, un sens vraiment profond. Quelque chose qui remue les tripes et au point de faire se déplacer les foules. Outside. Il me semble que NASCAR, c'est carrément une religion. Il n'y a pas d'autre explication. 2, 3. Les courses de la NASCAR, c'est une allégorie de la vie. Les voitures lancées à toute allure, les unes derrière les autres, sur cette piste, représentent l'humanité évoluant dans un monde impitoyable, où nous sommes tous mis en concurrence. Impossible de s'arrêter, il faut avancer jusqu'au bout. On entre en relation avec les autres dans la vie comme les voitures évoluent sur la piste. Parfois les relations sont bénéfiques, c'est comme le phénomène d'aspiration, parce que un ami ça vous donne des ailes, ça peut vous emmener loin, et puis parfois c'est l'inverse, il y a des accidents, un concurrent vous heurte, vous blesse, vous envoie dans le mur, et il faut du temps pour s'en remettre. Puis ce troupeau de voitures, comme un troupeau de moutons quelque part, ça représente le conformisme de la société. Voilà, il y a des règles à suivre, il faut pouvoir s'intégrer pour en profiter. Le peuple américain apprécie ce genre de spectacle, parce qu'en fin de compte, ils viennent s'asseoir dans les tribunes, ils viennent consommer un hot dog, boire un soda, mais en fin de compte, est-ce qu'ils regardent vraiment la course ou est-ce qu'ils viennent là pour méditer? On ne sait pas, voilà, on ne sait pas. C'est une discipline tellement profonde, tourner à gauche, c'est captivant, voilà. Et puis pourquoi toujours à gauche? À gauche quand même, et pourquoi pas à droite? C'est un grand mystère ça. Qui sait? À gauche, toujours à gauche. Est-ce qu'ils seraient pas communistes tous ces gens par hasard, hein? On peut se poser la question. Clear outside. Outside. Clear outside. Car inside. Clear inside. 24.427 outside. Clear outside. We got just 10 more to go. 24.311. Inside. Clear. C'était donc NASCAR Racing 2003 Season sur PC. Ma foi, un jeu sympathique. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde! 33.054.